pas oublier le cas Benzema, hein, parce que bon, ça sert à rien. Alors même si c'est vrai que les dernières déclats de Didier Deschamps sur le cas Kurzawa ont relancé le débat pour certains. Alors sauf que la situation de Giroud va devenir un problème. Alors parce qu'il joue peu cette saison dans son club, Arsenal, on sait que Didier Deschamps a souvent expliqué que c'était important justement d'être un joueur utilisé pour jouer. Il compte 3 titularisations depuis le début de saison, 2 buts marqués pour Giroud avec Arsenal. Mais alors surtout là où c'est un problème, c'est qu'il joue moins que celui qui est maintenant son concurrent direct en club, à savoir Alexandre Lacazette justement. C'est vrai que jusqu'ici, Deschamps, quand Lacazette était à l'OL et Giroud était à Arsenal en tant que super sub, il avait l'argument de dire ouais mais vous comprenez, j'ai un mec qui joue la Champions, qui est du côté des Gunners, et puis j'ai Lacazette qui finalement est à l'OL. Lacazette, c'est 7 titularisations, c'est le double de but de Giroud, forcément il joue plus aussi en club. Alors Giroud, il est pas dégueu en équipe de France, hein. Le problème il est pas là, mais comment Deschamps, à terme, va expliquer, et notamment d'ici la Coupe du Monde, son cas aux autres joueurs, à savoir à ceux qui jouent et surtout à ceux qui matchent, à ceux qui marquent. Alors on va y revenir, mais toujours est-il que Giroud, il a raté que 2 matchs de ses qualifications pour le mondial parce qu'il était blessé, c'était face aux Pays-Bas et la Bulgarie. Et vous savez qu'il avait remplacé à l'époque, c'était Kevin Gamero, alors qu'il lui ne joue plus du côté de l'Atlético Madrid. Il est grillé. C'est fini. Là il joue plus. Là il joue plus. Alors c'est vrai que tout à l'heure on se faisait un peu le débat avant en antenne avec Ali. Il disait Yaki, t'as notamment Ben Yedder qui commence à pointer le bout de son nez avec Séville, et surtout la Coupe du Monde. C'est déjà demain. Moi j'ai rien contre Olivier Giroud, bien au contraire. Mais c'est vrai que je me demande comment. C'est pas l'avenir, tu veux dire. C'est même pas ça. C'est comment Didier Deschamps à terme pourra justifier le fait de laisser un Olivier Giroud titulaire en équipe de France alors qu'il ne l'est pas en club. Et que du coup il a des mecs, il a notamment un gars qui est son concurrent direct en club, qui joue et qui en plus marque. Je vais te dire en 2 points, si je peux me permettre d'être académique, mon cher monsieur Villas. Le premier point, c'est que Olivier Giroud, donc c'est vrai que quand on regarde, au moment de son triplé contre le Paraguay en juin, je crois que c'était son 26e but, 16e but en 16 titularisations. C'est la machine à scorer des Bleus. Premier point, donc au niveau des statistiques, il a quand même ça pour lui, d'avoir cette expérience de marquer en équipe de France. Et le second point, tout simplement, c'est que je pense que même s'il n'est pas titulaire avec Arsenal, il y a une histoire de complémentarité avec les autres joueurs du système offensif. Je pense que si tu dois faire, parce que je pense que tu dois faire, il faut pas être aveugle, pas être fou, tu dois faire avec Kylian Mbappé, qui est un joueur de profondeur. Je pense qu'en termes de complémentarité, avec Griezmann, avec Mbappé, Giroud c'est bien plus complémentaire que Lacazette. T'as besoin d'un point de repère, t'as besoin de ce phare. Mais comment tu justifies vis-à-vis du joueur qui est titulaire dans le même club que lui, qui joue par rapport à ceux qui ne jouent pas? Mais c'est une question de profil et de complémentarité.